Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes toujours avec votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous allons continuer avec le quatrième point de sortie parmi les 5. On dit Ash-Shafatani, les deux lèvres, ou bien les lèvres tout court. On a 4 lettres qui proviennent des lèvres. Et les lèvres sont divisées en 2 sorties qu'on va découvrir. On dit وفيه مخرجان لأربعة أحرف وهي فاء باء ميم واو. On dit au niveau des lèvres il y a 2 sorties pour 4 lettres qui sont fa'un, ba'un, mimun et waoun. Vous allez voir pourquoi on a 2 sorties au lieu d'une seule sortie. Tayyib. On commence avec la première partie, donc waoun, fa'un, ba'un, waoun, mimun, ba'un et fa'un. Vous voyez que fa'un forme la deuxième sortie et les 3 autres sont dans la première sortie. Pourquoi? Parce que si vous constatez, si on dit waoun, mimun, ba'un, il y a un enjeu de lèvres de la première lèvre avec la deuxième lèvre. Mais quant à fa'un, les dents, les incisives supérieures, les dents, ça a un lien maintenant avec une lèvre. Lorsqu'on dit fa'un, il y a contact entre les dents et une lèvre. Mais lorsqu'on dit waoun, mimun, ba'un, il y a contact uniquement entre lèvre et lèvre. C'est la raison pour laquelle ça entoure 2 sorties. On dit premièrement waoun, sa sortie est au niveau des lèvres, en arrondissant les lèvres vers l'avant, en élevant le fond de la langue. Donc waoun, quand tu dis waoun, les 2 lèvres sont arrondies. Ça veut dire que celui qui veut lire le Coran, tu dis par exemple Maliki Yawmiddin. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, les 2 lèvres ne sont pas bien arrondies sur waoun. Donc tu dois tendre les 2 lèvres pour que ce soit arrondi, ça forme un rond. Maliki Yaw. Quand tu dis Yaw, tes 2 lèvres doivent être tendues vers l'avant afin d'être arrondies. Donc waoun, c'est lié avec arrondissement des lèvres. On dit Aou. Aou. On ne dit pas Ouhila, non. Wa akhrajatil ardu uhala, ce n'est pas uhala, celui qui dit uhala amal li waoun. Wa akhrajatil ardu awhalaha. Après cela on a mimun. On dit ça sortait au niveau des lèvres en collant en les collant lors de la prononciation, accompagné du nasillement. On avait le nasillement, c'est le son qui provient du fond de la langue. On avait dit noun et mimun, ce sont les 2 lettres, ou bien si on n'avait pas dit, il faut connaître que ce sont les 2 lettres qui émettent un son au niveau du fond des narines qu'on appelle al-khayshum ou cavité nasale. Donc sa sortie, c'est-à-dire la sortie de mimun est au niveau des 2 lèvres et au niveau des lèvres. Il n'y a pas contact avec les dents comme le cas du fa'un qui vient en bas. En les collant, quand tu dis am lahum nasibum minal mulki, en collant les lèvres lors de la prononciation accompagnée du nasillement. Donc si tu es rapide dans ta lecture, sache que ou bien sache que mimun est souvent accompagné du nasillement am, un son au niveau du fond des narines. Troisièmement, ba'un, on dit sa sortie est au niveau des lèvres en les collant lors de la prononciation. Ça veut dire on colle ba'un lors de la prononciation sans nasillement. Tu dis seulement ab, tabbat, tu dis pas tambat. Il y a les gens, au lieu de dire fasabbih bihamdi, tu colles seulement la bouche lors de la prononciation du ba'un sans nasillement. Il y a des gens, au lieu de dire simplement fasabbih bihamdi rabbika, et dit fasambih ou bien fasambi bihamdi, le son du nguna ne vient pas, le nasillement ne vient pas.
Donc, vous voyez que ces trois lettres, waoun, mimoun, baoun, se prononcent. Il y a contact uniquement entre les lèvres. C'est la raison pour laquelle les trois forment une seule sortie. Pourquoi une deuxième sortie sur faoun? Parce que le contact ne se trouve uniquement pas au niveau des deux lèvres. Il y a contact entre une lèvre et quoi? Et les dents, les incisives supérieures. Exemple, af. Code af. Code af. Non. On dit faoun, sa sortie est au niveau de l'extrémité des incisives supérieures, c'est-à-dire l'extrémité, chaque bout des dents qui est en bas, on dit l'extrémité des incisives supérieures sur l'intérieur de la lèvre inférieure. Voici la lèvre inférieure, celle qui est en bas. L'intérieur veut dire tu casses la lèvre vers l'intérieur de la bouche. Af. Code af laha. Donc si quelqu'un prononce faoun sans casser sa lèvre inférieure, tu ne vas pas bien prononcer faoun et ta lecture aura des erreurs. Donc sur ce, on va chuter ici en disant que les lèvres ont deux sorties. Première sortie qui possède les trois lettres que vous voyez avec une autre couleur à l'écran. Et la deuxième sortie c'est faoun. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.